Donc, on revient, deuxième partie, sur les styles parentaux. Quelles sont les conséquences de votre séparation sur le style parental? Donc, je reviens ici sur le petit croquis que nous avions fait sur les 4 styles parentaux, démocratique, permissif, autoritaire, désengagé. Donc, la majorité des parents, sans le savoir, sans connaître cette théorie-là, vous êtes des parents démocratiques. C'est-à-dire que vous avez un bon soutien affectif de l'enfant en même temps qu'un bon encadrement. Vous avez des attentes à la mesure de leurs compétences et vous avez aussi le soutien et vous communiquez bien avec vos enfants. Par contre, lorsque vous vous séparez, ce qu'on observe, c'est que des parents séparés ont tendance à glisser vers le parent autoritaire ou à glisser vers le parent permissif. Donc, dans le cas du parent autoritaire, c'est que vous vous dites essentiellement, pauvre enfant, il subit une séparation. Il n'est pas question que cet enfant-là se développe moins bien qu'un autre enfant parce que je suis séparé, alors je vais être plus discipliné, je vais serrer la vis, comme on dit, et à ce moment-là, sans vous en apercevoir, vous devenez plus autoritaire que vous ne l'étiez avant. Dans un deuxième cas de figure, quand vous devenez un parent permissif, c'est que là, vous vous dites, pauvre enfant, il subit une séparation, c'est vraiment pas le temps là, de, comment dire, de serrer la vis. C'est le temps de donner du lousse, c'est le temps de... Il vit déjà des choses assez difficiles, ses parents sont séparés. Donc, je vais slacker un peu sur la discipline, je vais lui offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien affectif, mais je ne vais pas être aussi exigeant que je l'ai déjà été sur tout le reste. Alors, et c'est ce glissement-là qui fait en sorte que le développement de l'enfant de parents séparés peut devenir moins optimal. Évidemment, ça ne dure pas. Si ça dure, ça peut devenir problématique. Rappelez-vous aussi que lorsque vous étiez les deux parents ensemble sous un même toit, peut-être que l'un de vous était un parent plus permissif, alors que l'autre était peut-être un petit peu plus autoritaire, et la moyenne des deux, ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais là, vous ne serez plus ensemble. Donc là, vous allez être des parents séparés. Il va y avoir deux maisonnées pour cet enfant-là ou ces enfants-là. Et là, peut-être que si vous glissez tous les deux, ben, ça ne sera pas optimal. Alors, il faut savoir aussi que, évidemment, il y a toujours eu beaucoup d'études. On a toujours eu cette préoccupation-là, les parents ou les chercheurs, à savoir est-ce que le divorce, est-ce que la séparation en soi a un effet sur le développement de l'enfant? Et la réponse à cette question-là, c'est ce n'est pas le fait d'être divorcé, ce n'est pas en fait la configuration familiale qui va déterminer le plus le développement de l'enfant. Donc, que l'enfant soit élevé dans une famille monoparentale plutôt que biparentale, qu'il soit élevé dans une famille avec des parents hétérosexuels ou homosexuels, ce n'est pas ça qui va déterminer le développement de l'enfant. Ce qui va déterminer le développement de l'enfant, c'est vraiment beaucoup plus le style parental que vous avez. Alors, j'aime beaucoup cette théorie-là, j'aime beaucoup l'utiliser en médiation pour vous faire réfléchir à quel est votre style parental avant la séparation? Quel était le style parental, selon vous, de votre ex-conjoint avant la séparation? Est-ce que l'un de vous est en train de glisser vers un autre type de style parental? Alors, j'espère que cette théorie-là vous séduit autant qu'elle m'a séduite. Et en médiation, si vous le souhaitez, si vous m'invitez à le faire, ça va me faire plaisir d'avoir des discussions très enrichissantes là-dessus, sur ça. Et ça va nous aider donc à planifier certaines choses pour la suite des choses, pour l'organisation de votre vie de famille après la séparation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée.